Salut à tous, aujourd'hui on va parler de sédentarisme. Est-ce que le sédentarisme nous tue vraiment? Oui ou non? Mais j'aimerais te poser une question. À ton avis, c'est quoi l'ennemi numéro un qui nous empêche d'atteindre nos objectifs? C'est l'addiction au confort. Alors sache un truc, c'est que moi j'étais ceinture noire de sédentarisme et je restais souvent dans ma position de confort. C'est-à-dire que je n'allais jamais, au grand jamais, ou très peu, dans les situations d'inconfort. Forcément, quand tu restes dans ton confort, tu restes dans les mêmes. L'évolution et la progression est beaucoup plus difficile que quelqu'un qui va chercher beaucoup plus l'inconfort. Attention, il faut trouver son équilibre, parce que celui qui va tout le temps dans l'inconfort, déjà, il peut aussi s'épuiser, ce qui m'est arrivé, parce que je suis passé à situation où je reste dans mon confort et j'étais très sédentaire, et je remettais toujours au lendemain, à l'inverse, où j'étais très dans la performance, dans l'inconfort, et c'était vraiment devenu obsessionnel pour moi d'aller dans l'inconfort. Sauf que ça me vidait mes batteries. Et je me disais, mais c'est pas possible, pourquoi il y a des gens qui sont comme ça, qui sont tout le temps dans la performance, euh, alors, et pourquoi moi je suis low batterie, j'ai des batteries qui sont faibles, et eux ils sont tout le temps avec des batteries de dingue. Parce que aussi, il faut trouver son équilibre, c'est-à-dire que on ne peut pas être tout le temps dans le rouge, on ne peut pas tirer sur la corde, il faut des pauses dans la vie. Il y a des vies, dans nos vies, on a tous des cycles, on a des hauts, des bas. Dans une année, on a des périodes où on travaille énormément plus, et il y a des périodes où en hiver, où on est en train de récupérer. Et dans la journée, c'est pareil. Tu ne peux pas être à 100% pied sur le plancher à fond. Ce n'est pas possible, tu vas te cramer. Dans tes journées, il faut que tu aies un minimum de pause, de temps pour toi. Même si c'est 5 minutes. Les gens ils me disent j'ai pas le temps. Tu as toujours 5 minutes dans ta vie. Et c'est pas pour prendre le téléphone. C'est prendre un moment pour toi. Ça peut être lire, méditer, marcher, ce que tu veux, prendre l'air, respirer à la fenêtre, appeler un ami parce que ça te fait du bien, il te remonte le moral, et il te donne des solutions. Méditer, ce que tu veux, faire ton sport. Enfin bref, on a tous des choses. Je ne peux pas te dire fais ça parce qu'on est tous différents. Il y a un truc ça va pas marcher chez un et l'autre ça va marcher. Donc ce qu'il faut c'est que tu testes des choses pour toi. OK? Et rassure-toi parce que même les milliardaires quand tu regardes leur planning aux milliardaires, ils ont toujours des pauses. Ils ont des pauses dans leur planning. D'accord? Parce que j'étais aussi dans cette génération où, vas-y, t'es fatigué, mais cravache, pousse, 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 pousse. Il faut que tu y arrives, il faut que tu avances. Et on tend de moins en moins à ça. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je suis plus dans l'optique, je suis fatigué, il faut que je récupère parce que j'ai fait beaucoup de choses. Et aujourd'hui, si je suis beaucoup d'énergie, ben vas-y, pousse, propose des choses, fais plus de choses. Et aussi, il faut que je récupère. Ok? Tu comprends ce que je veux dire? Il y a un truc qui est important, c'est que ça, c'est un truc que je savais, hein, mais qui faisait pas partie de mon quotidien. Parce qu'il y a une grande différence entre, ouais, David, tu te répètes, machin et tout ça. Et il y a des gens qui me disent, ouais, mais je le sais, ça, tout ça. Mais est-ce que ça fait partie de toi? Est-ce que ça fait partie de est-ce que ta vie le démontre, en fait? Est-ce que les 10 jours d'avant, par exemple, ça fait partie de toi? Parce que si c'est pas le cas, ben peut-être réécoute la vidéo. Mets des choses en place. Ok? Est-ce que le sédentarisme nous tue? J'ai envie de te dire oui et non. Pourquoi? Parce que si tu es un peu plus sédentaire que d'habitude, parce que tu as tiré sur la corde et que tu as besoin de récupérer, alors je préfère toujours faire un peu de mouvement, c'est-à-dire, parce que le mouvement, ça crée de l'énergie aussi. Le repos total, c'est pas forcément le meilleur allié, mais si tu arrives à être un peu sédentaire, tu récupères, parce que tu as cravaché, tu as travaillé dur ou tu as fait plein de choses, tu as besoin de récupérer, tu te reposes, et tu marches un peu, tu te balades, tu fais des trucs, ben, tu récupères 100 fois mieux que si tu es 100% sur ta chaise, par exemple. À la grande différence de quelqu'un que ça fait 30 ans qu'il est dans son canapé et qui aura Netflix euh, constamment et qui mange plein de cochonneries, est-ce que c'est grave? J'ai envie de te dire, tu as déjà la réponse. Rassure-toi, je vais te donner des astuces après, ok? Je dis pas ça pour t'enfoncer, je dis ça pour t'aider. Aujourd'hui, on vit dans une société où on a tout dans l'abondance. On a juste à claquer des doigts et on a un peu tout. À l'inverse de nos ancêtres, à l'époque, où il y avait la guerre, où il y avait peut-être nos ancêtres les plus loin,
c'était pas facile, parce qu'ils devaient marcher pour chasser, parce que même on devait laver notre linge à la main, ok? On devait s'occuper des chevaux, les brosser, tenir soin, faire du vélo, on devait se déplacer en vélo, pas la voiture. On n'avait pas forcément tout qui était à côté. Et en plus, des générations qui ont vécu la guerre, tu n'as pas la même notion des choses. Tu es plus dans une situation où tu as manqué de quelque chose. Pour te parler d'un truc, il y a la dopamine. La dopamine, on dit que c'est l'hormone du plaisir. Mais pas vraiment. Oui et non. L'hormone du plaisir, qui est la dopamine, c'est plus une hormone qui se met en place pour te récompenser d'un truc. Pour te motiver à apprendre. Pour te donner de l'énergie. Ok? Par exemple, nos ancêtres qui chassaient toute la journée et qui, soit ils trouvaient, je sais pas, un fruit et ils ont passé une journée à le trouver, ou ils ont chassé quelque chose. En fait, le pic de dopamine, il va être intense parce qu'ils ont mis toute une journée. Et ce qui va pousser, en fait, ce pic, il va être fort pour retenir une journée entière pour pouvoir chasser ou cueillir des choses. Ok? À l'inverse de notre société où on croit où c'est de la bonne dopamine, mais c'est de la mauvaise dopamine. C'est quand tu scrolles sur ton téléphone, tu regardes Netflix. Ça, c'est de la dopamine qui t'incite à continuer. Et c'est pour ça qu'ils sont très forts. On a une société qui sont très forts parce que ils font tout pour qu'on reste sur nos téléphones. Parce qu'aujourd'hui, on a tout à côté. Même Netflix, où tu n'as même plus besoin de te lever, tu as ta télécommande, tu n'as même pas besoin d'appuyer sur un truc. Ça, l'épisode d'après, continue. Ça te tend à rester sur ton canapé en fait. Tout te pousse à te rester sur le canapé. Ton téléphone, c'est pareil. Il y a des applications, rien que les logos te poussent à rester sur ton téléphone. Il y a des applications où, en fait, forcément, même sur ton téléphone, tu vas avoir des vidéos qui sont hors sujet et qui te plaisent pas. Et il y a des vidéos qui vont te plaire. Et quand tu cherches, le fait que tu cherches, que tu n'as pas tout le temps les mêmes vidéos qui te plaisent, ben ça va te garder un peu de dopamine. Ça va stimuler la dopamine, du coup, tu vas rester beaucoup plus sur ton téléphone. C'est pour ça qu'ils sont très forts. En plus, on a tous nos supermarchés, on a tous les trucs pour à côté. On n'a pas besoin de faire des kilomètres, tout est à côté. On peut se faire livrer. C'est-à-dire qu'on gagne du temps. On a des robots qui travaillent nos places, nous laver le linge, même le sol. C'est super parce qu'on gagne du temps. On peut augmenter nos performances, passer du temps plus dans notre travail ou avec les gens qu'on aime. Ok? Ça, c'est important. Mais c'est toujours pareil. Ça dépend où tu mets ton curseur. La vie, elle est toujours équilibrée. Ça veut dire que si tu t'en sers de tout ça pour gagner du temps, c'est chouette. Mais pour rester plus dans ton canapé, ça peut être un démultiplicateur parce que tu veux gagner plus de temps et travailler plus ou être avec ta famille, ça c'est cool. Mais si c'est pour rester dans ton canapé, c'est pas la même chose. Donc si c'est un temps parce que tu dois récupérer, ok. Mais si c'est pendant X temps, une longue période, c'est pas la même chose. Parce qu'après, à partir de là, tu tombes vite dans le piège de moins tu en fais, moins tu as envie d'en faire. Et moins tu as envie d'en faire, moins tu en fais. Et moins tu mets de choses en place, ben, tu sais de faire de moins en moins de choses. Et là, c'est le cercle vicieux. Et moins tu en fais, moins tu peux en faire. Et donc, du coup, plus tu t'affaiblis. Rassure-toi, je te fais cette vidéo parce que des fois, on s'en rend même pas compte. Donc, c'est pour ça que j'ai mis des mots dessus. Je suis là pour t'aider, ok? Tu dois te demander, c'est qui ce jeune? Moi, je m'appelle David Omar, je suis kiné-ostéopathe. Je soigne les douleurs de dos chez les gens qui ont tout essayé, afin qu'ils retrouvent une vie normale, tant sur le plan physique que mental. Ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il y a des bonnes et des mauvaises habitudes. Les bonnes habitudes, c'est quelque chose à très court terme, tu ne vas pas avoir de résultats. Et quand tu ne vas pas avoir forcément de résultats, c'est difficile de mettre en place, forcément. Mais quand tu vises long terme, par contre, tu as énormément de résultats et de fierté. Exemple, si tu fais du sport, à court terme, tu ne vas pas avoir de résultats, tu ne vas pas avoir les abdos à Cristiano.
Par contre, sur le long terme, tu vas être super fier. Pareil avec l'alimentation. Si tu commences à manger plus sainement et te laisser du plaisir aussi, c'est important le plaisir, ben tu vas pas avoir du résultat immédiat. C'est sur un peu plus sur le long terme que tu vas l'avoir. Même si je pense que déjà à court terme, tu as des premiers signes qui te démontrent que tu as du mieux. Mais bon, on va pas chipoter. Par contre, les mauvaises habitudes, à très court terme, elles sont faciles de mettre en place parce que tu as du résultat. Tu as cette dopamine qui vient parce que tu allumes ton téléphone. Donc du coup, tu es en train de scroller sans t'en apercevoir et ça te sécrète un mort de dopamine pour que tu restes dedans. Et sur le long terme, c'est néfaste. Ça, on le sait tous plus ou moins. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la procrastination, de remettre la capacité de remettre au lendemain. Je te mettrai le lien en haut ou dans la description. Alors, il y a des gens qui me disent, ouais, mais t'es marrant, moi, c'est compliqué parce que j'ai des douleurs, parce que j'ai ci, parce que... Voilà, bref. Ok, on est tous différents, je comprends, on a tous des problèmes à différentes échelles, je le conçois. Par contre, c'est se poser la question. Est-ce que c'est ton choix de rester sur le canapé ou de marcher un petit peu, de trouver des petits mouvements qui te soulagent et les répéter, d'aller marcher parce que ça te fait du bien, d'appeler un ami parce qu'il te remonte le moral et qu'il te donne des solutions, de méditer, de lire un bouquin parce que ça te fait plaisir, de manger un peu plus sainement parce que ça te fait du bien, de te coucher un peu plus tôt parce que tu es fatigué, d'écouter de la musique parce que ça te dynamise, de petit à petit t'éloigner des gens qui te tirent vers le bas pour t'entourer des bonnes personnes qui te tirent vers le haut, justement. D'ailleurs, j'ai fait un groupe chez les personnes qui ont les douleurs de dos chroniques. Je partage énormément de valeurs dedans. Si ça te plaît, te mettrai le lien dans la description. De mettre des actions en place pour que petit à petit t'avances, quoi qu'il arrive. De t'entourer, peut-être trouver des gens qui vont t'aider. Il y a forcément des gens qui vont peut-être t'enfoncer. Mais il y a des gens aussi qui, je suis convaincu, qui vont te tirer vers le haut. À toi de trouver les bonnes personnes. Et le vrai ennemi qui nous empêche d'atteindre nos objectifs, c'est ça. C'est d'être accro à ce confort. Parce que la société, c'est tellement facile de rester sur Netflix, quoi. D'appuyer juste sur le bouton de la télécommande. Et en plus, elle est devant toi. Elle est sur la table. C'est trop facile. Et souvent, on arrête nos efforts. On remet au lendemain. On se dit, ah, c'est trop dur, machin. Et bien, du coup, je mets Netflix. Mais quand tu regardes ce film, il a fallu des années pour écrire le scénario. Trouver des producteurs. Ramener des acteurs. Trouver les bons acteurs. Qu'ils apprennent le texte. Bloquer des rues pour tourner juste un moment, une scène, voire plusieurs scènes, faire plusieurs prises. Ça demande énormément d'énergie. Ils ont dû se lever à certaines heures de la journée pour avoir la bonne lumière, pour être au bon moment. Ça demande énormément de temps. Ils sont fatigués, épuisés à la fin du film. Ça leur demande énormément d'énergie. Parce que nous, on regarde notre film et notre série, c'est facile, mais on ne réalise même pas les efforts et les sacrifices qu'ils ont eu les personnes pour faire ce film. J'ai vu un documentaire sur animal et environnemental. Ils ont mis 10 ans pour trouver une seule espèce. T'imagines 10 ans de sa vie à plusieurs personnes pour trouver juste une espèce. Je me rappelle plus laquelle, je suis désolé, mais c'était une espèce de félin. C'est dingue. Et nous, on regarde ça en quelques secondes. Parce que tu regardes juste cette vidéo qui prend quelques minutes. Mais moi, il m'a fallu énormément d'années pour acquérir toutes ces compétences. Lire des bouquins. Au lieu de regarder Netflix, j'étais en train de lire des trucs. J'étais en train de me former, déplacer, je ne sais pas où, pour voir telle ou telle personne. Rater un paquet de trucs. Écrire le texte que je suis en train de te dire. Le répéter, le monter, le diffuser. Ça prend énormément de temps. Et d'ailleurs, ça me fait plaisir parce que sinon, je le ferais pas du tout. Si ça te fait plaisir, pense à mettre un petit pouce bleu, ça permet aider d'énormément de personnes, ok? Et de gratifier aussi mon travail. Mais si je reste dans mon confort, je peux pas aider ces personnes. Je peux pas aider la personne qui est en train de regarder cette caméra. Et c'est ce que je me dis. J'ai envie d'aider au moins une personne. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos. Rassure-toi, je suis pas là pour t'attaquer. Je suis juste là pour te dire, ben en fait, moi aussi, j'étais comme toi.
J'avais une fatigue chronique, je me blessais régulièrement. Et j'essaie de mettre des mots dessus pour te faire comprendre certaines choses. Ok? Et que moi, je suis arrivé à faire ça. Beaucoup de personnes peuvent le faire. Parce que quand tu as une petite voix dans ta tête, une petite truc, parce que forcément, les gens ils disent ouais, mais moi j'ai pas d'objectif, je sais pas où je vais, je suis perdu. Tu as forcément une première idée. C'est pas forcément la meilleure, j'entends. Mais quand tu vas mettre des actions en place, petit à petit, ça va te dire ben soit c'est exactement ça et j'ai de la chance, soit des fois je vais affiner, ben en fait c'est pas vraiment là, c'est peut-être à côté. Ou carrément dire ben en fait c'est pas du tout ça, mais il a fallu ça pour que tu trouves peut-être que tu changes de direction. Parce que sinon, tu attends, tu restes dans ton confort. Et moi, c'est ces simples questions, les simples questions que je me suis posées. C'est est-ce que je suis prêt à être critiqué? Est-ce que je suis prêt à, même quand on me met des bâtons dans la roue, j'avance? Est-ce que je suis prêt à me laver plus tôt? À me coucher peut-être plus tôt aussi? À lire des bouquins? À regarder des documentaires? À écouter telle ou telle personne? Rencontrer telle ou telle personne? Me faire former? Etc. Et quand tu es prêt à avoir les avantages, mais aussi les inconvénients, et que tu veux y aller, c'est que tu vas dans la bonne direction. Alors pour te rassurer d'un truc, c'est qu'on a tous des émotions négatives. Tout le monde en a, même le pire des menteurs qui te dit j'en ai pas, tout le monde en a. Mais c'est peut-être grâce à mes peurs, à mon stress, que je fais peut-être ces vidéos, que je suis aussi bienveillant et que j'ai envie de bien faire. Peut-être que j'ai cette peur aussi de rater, et ça c'est normal. Mais même si je me rate, j'aurai appris énormément de choses. Et peut-être en me pétant la figure, je me relèverai et j'aurai appris encore plus de choses qui me serviront toute ma vie. Tu comprends ce que je veux dire? C'est à toi de trouver ton équilibre. Ce que je te conseille, c'est que si tu es vraiment dans l'inconfort, trop sur l'accélérateur, ben ralentis, mais juste te dire, ben voilà, ma dernière semaine, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'étais vraiment sur l'accélérateur? Je dois ralentir et me reposer un petit peu. Ou inversement, j'étais vraiment dans le confort. Est-ce que je peux sortir de mon inconfort? Ok? Et là, c'est trouver le juste milieu. De rester dans ton confort, mais de frôler l'inconfort. C'est-à-dire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. Parce que si tu fais les mêmes choses, tu ne peux pas avoir un résultat différent. Ce n'est pas possible. Parce que si tu vas vraiment que dans l'inconfort, forcément, des fois, c'est difficile, tu prends des risques et tu peux aussi te péter la figure, comme on dit. Je, je sais de quoi je parle. Okay, du coup, je vais te poser des questions et que je me pose moi aussi, d'accord? Et que du coup, tu veux avancer et mettre des choses en place et à la fois rester un peu dans ton confort, mais surtout aussi aller dans ton inconfort et trouver ton équilibre, je vais te poser des questions. C'est des questions simples que je t'invite à répondre et même des fois mettre la vidéo pause ou te les noter et tu réponds après. Qu'est-ce que tu n'as encore jamais fait? Qui tu veux vraiment être? Et par rapport à cette question, des fois quand tu fais quelque chose, par exemple quand je sais pas, tu restes dans ton canapé, c'est juste te poser la question, est-ce que ton futur toi, il resterait dans ce canapé? Manger ses brioches, ses cochonneries? Pose-toi des fois ces genres de questions. Et une autre que j'adore, c'est ton mentor ou ton futur toi, quelqu'un d'idéal, quelqu'un qui a réussi là où tu veux aller. Juste te poser la question, qu'est-ce qu'il ferait à ma place? Qu'est-ce que mon futur moi ferait à ma place pour me faire avancer plus vite? Qu'est-ce que je ferais pour aller 10 fois plus vite? Allez, je te laisse répondre à ces questions. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la revoir si tu as besoin de revoir des choses. Parce que il y a une différence entre savoir et mettre les actions en place et que ça fasse vraiment partie de toi. Pense à mettre un pouce bleu. Ça me permet d'aider énormément de personnes, des personnes comme toi. Et ça valorise aussi mon travail. Parce que moi, ça m'a fait plaisir de te faire cette vidéo. Mais ça me prend aussi du temps. Ok? Pense à t'abonner si tu veux d'autres vidéos. Et on se retrouve sur les réseaux sociaux pour les autres. Allez, ciao!